Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Quatre nouveaux cas de contamination, c'est ce qu'a précisé dans son point de presse quotidien le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita. Et dans l'actualité internationale, l'Italie franchit le cap de 10 000 morts, une première dans l'histoire de ce virus. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous ouvrons cette édition avec ce communiqué qui nous provient à l'instant même. Il est informé à tous les passagers des vols internationaux en provenance de l'étranger et à destination de notre pays du 14 mars, du 16 mars et du 17 mars 2020 d'appeler le 15-17 pour plus d'informations et ce dans le plus bref délai. Je vous le disais en titre, ces 4 nouveaux cas confirmés ce matin par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita, lors de son point de presse quotidien. Écoutons. Aujourd'hui, dimanche 29 mars, nous avons testé 195 personnes. 4 personnes sont confirmées positives au Covid-19. Cela porte le nombre total de personnes actuellement infectées et présentes sur le territoire à 18. Leur état clinique reste toujours stable et satisfaisant. Ils restent suivis sur le plan clinique et bénéficieront, selon le protocole établi, d'un test de dépistage à leur sortie de centre de prise en charge. Par ailleurs, 41 personnes restent ce jour sous surveillance dans le centre de quarantaine à Bouffar. L'heure est plus que jamais à la prévention du risque de la propagation du virus dans le pays. Nous réitérons fermement le respect systématique des gestes barrières. Se laver les mains au savon très régulièrement. Tousser et éternuer dans le pli de coude ou de mouchoir en papier à jeter immédiatement. Respecter une distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Désinfecter les surfaces de contact régulièrement et éviter les déplacements inutiles. Respectez le confinement, restez chez vous. Eh bien, en ce qui concerne justement les gestes barrières, une des gestes importants comme ceux de la distanciation sociale ne sont pas respectés selon certains salariés de l'État qui se pointent à la banque. Eh bien, les salariés de l'État qui ne respectent pas ces règles de distanciation sociale au moment de retirer leur argent au niveau des banques de la place. Et une équipe de la radio-télévision qui ont sillonné ce matin devant les banques et qui ont remarqué que les salariés de l'État sont tous entassés devant les banques, ne respectant pas les gestes barrières et la distanciation sociale. Des foules et des queues énormes se forment à l'entrée de chaque banque, comme vous allez voir sur les images dans quelques instants. Mais à l'intérieur des banques, la distance d'1 mètre est vraiment respectée. Nous reviendrons sur ces images dans nos prochaines éditions. Et comme chaque jour, l'éditorial est fait par Ahmed Hamad qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ahmed. Bonjour Ali. Le point de presse du ministère de la Santé a été fait à l'instant même par le secrétaire général du ministère, Dr Salah Banoita. Aujourd'hui, nous sommes à 4 cas confirmés du coronavirus qui ramène le nombre de personnes confirmées à 18 cas. Ahmed, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Évidemment, Ali, donc un nouveau bilan du Covid-19, comme vous venez de le souligner, fait grimper le chiffre de 14 à 18
personnes infectées par le Covid-19. Les 4 nouveaux cas faisaient partie d'un contingent de personnes confinées à l'Oeil-Ada. Il s'agit principalement de personnes qui, après la fermeture des frontières aériennes, ont dévié leur vol sur Hargeisa pour regagner Djibouti par voie terrestre et qui étaient jusqu'à maintenant à l'Oeil-Ada. Après les tests effectués par les agents de la santé, 4 d'entre eux se sont révélés positifs au Covid-19. Les 4 personnes confinées actuellement au centre de quarantaine à l'hôpital Bouffard seront acheminées dans l'après-midi d'aujourd'hui vers l'hôpital régional d'Arta pour s'ajouter aux 14 personnes déjà hospitalisées dans ce centre de traitement. Ce nouveau cas Ali nous indique qu'il s'agit là d'un nouveau foyer du Covid-19 à la périphérie de la ville de Djibouti. Des contrôles et un strict confinement ont été instaurés dans cette zone périphérique de la capitale afin de limiter toute circulation virale par personne interposée. Et un nouveau bilan et un nouveau foyer, Ali, de cette pandémie qui doivent tous nous alerter. Il y a lieu également de noter que le gouvernement a pris des mesures par anticipation, des mesures fort louables et prévoyantes pour la protection toujours de la population. Toutefois, ces mesures ne sauraient être efficaces que si les mesures de confinement décrétées durant les 14 jours étaient respectées à la lettre. Dans le cas contraire, Ali, on s'achemine vraisemblablement vers un prolongement de la période de confinement accompagné d'une surveillance sécuritaire musclée et adaptée au strict respect du confinement. Il y va de la survie de tous. Et sur un autre plan, Ali, les études connues jusqu'à maintenant et réalisées sur la base d'algorithmes et de la propagation de la pandémie en Chine, il en ressort un bilan macabre pour l'Afrique en général et une véritable catastrophe surtout pour les pays à faible population comme la République de Djibouti. Et selon les études toujours, nous risquons la contamination de près de 100 000 personnes au minimum dans cette pandémie. Il s'agit là donc d'une étude réalisée sur la balance de l'expérience chinoise, mais un scénario possible qui pourrait se réaliser si les mesures de confinement et les gestes barrières de protection ne sont pas respectés. Enfin, tout contrevenant, quel qu'il soit au confinement, surtout adulte, peut être qualifié, Ali, de criminel potentiel qui nous conduit droit vers cette catastrophe. Merci Ahmad Hamad pour ces éclairages. En ce qui concerne la riposte à la propagation du coronavirus, eh bien, nous revenons sur ces images sur les salariés de l'État qui ne respectent pas la règle de distanciation sociale au moment donc de retirer leur argent au niveau des banques. Et bien des foules et des queues énormes se forment à l'entrée de chaque banque de la place, comme vous pouvez le voir sur ces images. Mais à l'intérieur des banques également, la distance d'1 mètre est respectée. Les normes de sécurité des banques autorisent également uniquement 2 personnes pour accéder à l'intérieur. Le ministère de la Santé qui a donc donné des instructions fermes pour la mise en place des mécanismes de contrôle et des mesures barrières aux entrées des principales structures hospitalières du pays. Ainsi, la maternité Dar al-Hannan a donc aménagé des points de triage et des circuits de patients afin de contrôler la fluidité et la circulation et ainsi parer à toute éventualité de propagation du Covid-19. Des unités de lavage des mains et de désinfection ainsi que le dispositif de contrôle thermique ont été également implantés à l'entrée pour filtrer les usagers de la maternité Dar al-Hannan lors des consultations. Il s'agit de renforcer les activités de désinfection contre tout risque de propagation du virus Covid-19. Écoutons pour plus d'explications Dr Wabali, directeur technique à la maternité Dar al-Hannan. Social à présent, ou dans le cadre de la réponse humanitaire et sociale face aux mesures de précaution et de prévention contre la pandémie du Covid-19 à Djibouti, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités
en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, mène depuis le 22 mars dernier des réponses pour atténuer l'impact socio-économique de ce virus sur la population. Eh bien, le 28 mars vers 15 h, les premiers appuis alimentaires ont été diligentés au niveau de Djibouti, où la distribution massive de vivres se poursuit dans les deux communes, à savoir la commune de Boulaos et la commune de Balbala, jusqu'au prochain jour. Ces bénéficiaires de cette action sont tous issus du registre social, donc de la base des données du ministère des Affaires sociales, et pour cibler également les bénéficiaires vulnérables et ceux qui sont sous le seuil de la pauvreté. Nous informons également la population à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur de garder le calme et coopérer avec le service de l'État afin d'observer les mesures prises par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Je vous rappelle à présent ce communiqué qui nous est parvenu au début du journal, qu'il était informé à tous les passagers des vols internationaux en provenance de l'étranger et à destination de Djibouti du 14 mars, du 16 mars et 17 mars dernier d'appeler le 15-17 pour plus d'informations, et ce, dans le plus bref délai. De là, nous passons en nouvelles du monde. L'Italie a franchi le cap de 10 000 morts. La protection civile italienne a annoncé 889 décès supplémentaires dus à la pandémie du coronavirus. Avec 10 023 décès, l'Italie est le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie du Covid-19. L'Italie donc a franchi ce cap de 10 000 décès dû au coronavirus. La péninsule a recensé au total 92 472 cas de contamination. Une note d'espoir malgré ces chiffres impressionnants. En Lombardie, la région la plus touchée de la péninsule, avec près de 40 000 cas et près de 6 000 morts. La pandémie du Covid-19 a déjà fait environ 30 000 morts à travers le monde. 2 tiers de ce décès ont été recensés en Europe. La Corée du Nord a effectué de nouveaux tirs de projectiles en mer du Japon. Le régime nord-coréen a procédé ce dimanche pour la 4e fois au cours du mois à des tirs de projectiles, vraisemblablement des missiles balistiques, au moment où toute l'intention de la communauté internationale se focalise sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les tirs de ce dimanche ont été réalisés dans les secteurs de la ville portuaire de Yonsan sur la côte est et en direction de la mer du Japon ou mer de l'Est selon l'appellation coréenne. Ces essais interviennent sur fond d'impasse diplomatique totale entre la Corée du Nord et les États-Unis sur le dossier nucléaire, et au moment où Washington vient de proposer une aide à Pyongyang pour combattre le nouveau coronavirus. Voilà pour l'essentiel de ce 15 h. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle ce communiqué qui était informé à tous les passagers de vols internationaux en provenance de pays étrangers à destination de Djibouti du 14 mars, du 16 mars et du 17 mars 2020 d'appeler le 15-17 pour plus d'informations, et ce, dans le plus bref délai. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une excellente après-midi. Nous informons notre aimable clientèle